De retour dans Live and Let Live avec ce soir donc une spéciale Shame Lady, Shatterhand et Shademaker avec Serge Rotelli qui va nous rejoindre. On reçoit James Bond himself ce soir. Et nous avons aussi le réalisateur de la trilogie. On ne le présente plus, Eric Sossine. Il a déjà été notre invité pour la sortie du Star avec Richard Sammel. Il est également liveur de temps à autre, hein, il fait partie de l'équipe. Et donc, tu as réalisé trois James Bond fan films, donc Shame Lady, Shatterhand et Shademaker. Alors, explique-nous comment tu as démarré cette aventure. Euh, Avec Pierre Rodiac, encore un de l'équipe, nous voulions en fait adapter Casino Royale. C'était notre premier objectif. Et donc, nous avons écrit en l'espace d'un mois et demi, je pense, une petite adaptation. Je crois que c'était fin 2004. Et on s'est dit, tiens, il n'a jamais été fait sérieusement. Alors là, je fais un petit clin d'œil à tous les fans de Casino Royale 1967 et tous les fans de 1954. Donc voilà, on avait cette ambition-là. Et puis, alors le coup du hasard, on s'est retrouvé rond comme gros gens. Un mois et demi après l'avoir écrit, ce petit scénario Casino Royale, Vlatipak, des producteurs comme ça là, qui apparaissent sur le marché, font une conférence de presse et annoncent qu'ils vont faire Casino Royale avec un Daniel Craig en 2006. Alors, Donc on s'est retrouvé très, très bête avec notre petit scénario. on salue Serge. Salut Serge, James Bond dans la trilogie des chats. Bienvenue à toi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Vous m'entendez? Très Oui, bien. on t'entend parfaitement. C'est parfait. C'est Ok, parfait. C'est parfait. Alors, ce que tu dis pas, Eric, parce que je connais. Bon, avec Dominique, on a participé au film. Moi, j'ai participé aux 3 films. Et Yes. ce que tu dis pas, c'est que à la base du lancement du projet, vous aviez comme ambition de réaliser un générique, il me semble. D'aller au bout, c'est ce que tu m'avais raconté au début. Oui, c'est-à-dire un générique, dans quel sens? Ben, c'est de faire un générique à la Maurice Binder, de bout Oui, en bout, et oui. vous vous disiez déjà, ce serait très bien si on réalise un générique. Et que par la suite, vous vous êtes dit, ah bah le générique, on a réussi à le faire, et que du coup, ben, on va tenter de faire le film. Ouais, enfin, non, c'était pas comme ça. Moi, je voulais déjà m'imposer 3 conditions pour faire le film. C'était trouver un James Bond. Pas de James Bond, je m'embarquais pas sur un projet de plusieurs mois, plusieurs années. Je voulais un casino. Hum. Et sans casino, je faisais pas le film. Donc c'était quand même pas évident parce que va trouver un casino pour accueillir un film associatif, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Et puis il y a une troisième condition qui est apparue elle pendant le tournage. On s'est dit non, faudrait quand même trouver une Aston Martin. Et là on a eu un coup de chance extraordinaire. On a fait connaissance avec le directeur du seul garage Aston Martin privé de France, qui avait cette Aston Martin DB5 rutilante dans un coin de son garage, et elle ne servait pas. Son propriétaire l'avait collée là, si vous voulez, à la gare de ce garagiste, et elle ne servait pas, ce qui fait que le garagiste, lui, il était désolé de ne pas faire tourner le moteur, etc. Il a presque saisi l'occasion quand on lui a demandé. D'ailleurs, vous pouvez voir quelque chose dans le film, si vous regardez la course-poursuite, enfin la filature dans le film, c'est qu'à un moment, quand elle passe devant la caméra, l'essence, enfin la fumée est noire. Et c'est en fait la vieillesse de l'essence qui fait ça. D'accord. C'est un plein d'essence qui était là depuis belle lurette. Non, en fait, c'est qu'il n'a pas fait la vidange, surtout. C'était l'huile. Et Je voilà. croyais que c'était un gadget, moi, c'est pour ça. Donc, non, et voilà. Et alors, ces 3 conditions, en fait, c'était ça. Hein? On voit qu'il connaît énormément en mécanique. Ah oui. Oui, Non, voilà. alors justement, Serge, donc tu joues James Bond dans les 3 films, donc Shine Lady, Shatterhand et Shademaker. Tu es aussi artiste peintre, on peut voir 2 de tes œuvres derrière toi. Oui, Ah ouais. Serge a peint tous les James Bond et
il me semble que tu avais fait un portrait de Roger Moore pour la scène de Shame Lady à la fin. Exactement, oui, c'est juste. Qui est d'ailleurs maintenant, qui est effectivement chez Eric en ce moment. C'est Ah. mon œuvre. Rends-le-moi, Eric, il est en train de dire, je crois. Non? C'est lui. À la base, c'était l'idée d'Eric. Il voulait que je casse un tableau sur la tête de Luc. Et je trouvais que c'était un petit. Alors, après, on s'est dit que c'était peut-être un petit peu dommage de gâcher un tableau pour ça. Donc, on a changé la version. Pour finir, on a fait la version que vous connaissez. Donc, où je reçois un coup et je me retrouve sous le tableau. Et c'est là qu'on voit le clin d'œil à Roger Moore, en fait, vu que le tableau représente Roger Moore. Alors, Donc, toi, voilà, Et alors, pour finir l'histoire, Oui. Luc, le président du club, a acheté le tableau. Et à un moment, Luc, lui, il tourne un peu ses tableaux. Il me l'a revendu. Donc, j'en suis le propriétaire en bonne et due forme, quoi qu'en dise. alors oui, au moins tu n'as pas volé le tableau du duc de Wellington comme le docteur No. Non. Non, parce que Alors- c'était le double gag Roger Moore, duc de Wellington, pour ceux qui ont vu Doctor No, le tableau volé par le Doctor No. Alors, voilà. avant de passer la parole à nos liveurs et liveuses, Serge, ça me fait super plaisir de te revoir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc pareil pour moi. ça me fait plaisir. La dernière fois, on avait mangé une pizza avec Pierre Rodiac, Eric Saucine, Patrice et puis toute la bande à Daumont. Et Exact. du coup, explique-nous comment tu es arrivé sur le projet, comment tu as été contacté par, j'imagine, une bande de geeks fans de Bond, parce que toi aussi, tu es fan de Bond. Et du coup, comment tu as accepté ce projet? En fait, l'histoire, c'est comme ça, c'est que moi, je connaissais Pierre Rodiac depuis 97. D'accord. Et lui, il se souvenait de moi. Et quand Eric lui a parlé de ce projet, Pierre lui a dit, écoute, je connais quelqu'un, il habite en Suisse, essaie de l'appeler. Donc voilà. Alors Eric a eu un peu peur au départ parce qu'il avait peur que j'ai l'accent suisse, que je parlais doucement, comme ça, il n'est pas fait au lac. Bref. Et du coup, donc il m'a contacté. Au début, j'ai pensé que c'était un gag. Je me suis dit, c'est quoi ce mec qui m'appelle pour faire un film? Je veux dire, ça sent le gag à plein nez, en fait. Et finalement, non. Donc, on a commencé à discuter. Et puis bon, je me suis pointé à Paris et puis on a fait un essai qui n'était pas super concluant, en parenthèse. Irina, qui était venue avec moi, a fait un essai bien plus convaincant que le mien. Mais il s'avérait qu'après, dans le film, c'était l'inverse qui s'est produit. Donc voilà, comment ça a commencé, en fait, tout bêtement. Donc moi, je connaissais, à part Pierre Rodiac, je connaissais personne. Alors, du coup, vous vous embarquez dans l'aventure Shame Lady. C'est combien de temps de tournage à peu près? Ça se Oula. compte en plusieurs années. C'est dur à en fait quantifier parce qu'on a étalé, si tu veux, le tournage, tu le sais toi-même, sur en fait beaucoup de congés. On a fait selon les études, les boulots, etc. Donc, alors, ça s'est étalé sur quasi 3 ans, je crois, et pour une sortie en 2007. Hein, je ne dis pas de bêtises, Serge. En fait, toutes mes vacances 2005-2006 sont passées, quoi. Voilà. Enfin, pas les 2 mois, non, on n'a pas vécu autant ensemble, mais oui, il y a bien une semaine de chaque été qui y est passé. Châteaurennes, on a fait le gros du tournage en une semaine chez Pierre Rodac, par exemple. Oui, où Dominique d'ailleurs participait. Exactement, où il meurt glorieusement des mains de. Alors, une mémorable journée de tournage. Alors, avant d'aller rapidement, on va finir rapidement sur Shame Lady parce que comme toute émission, on est pris par le temps. Shame Lady, donc c'est une adaptation de Casino Royale qui a été doublée par l'annonce des producteurs officiels de la saga. Vous avez dû modifier un petit peu. C'est Aston Martin, c'est combat en avion parce que vous avez réussi à avoir aussi un avion par notre ami, son nom m'échappe, Eric, il faut que tu m'aides. Alors, il souhaite être appelé à l'écran Antoine de Villaseca pour préserver son anonymat. C'est pour ça que je ne cite pas son nom. C'est un très bon ami que j'ai connu grâce au film. Principalement, on se connaissait d'avant. Et lui, si tu veux, c'est arrivé. J'étais un peu tacticien sur l'affaire. C'est arrivé vraiment en plein milieu du film. Cette fin n'était pas prévue. Et je me dis, si je veux attirer les bonnes volontés pour faire le film, il faut que je monte quelque chose de spectaculaire. Donc, j'avais prévu, et donc Serge, c'était notre premier tournage, de commencer par tourner les scènes de casino. Je commençais par ça, le plus dur. Une fois que ça s'était en boîte, il s'est passé ce que j'avais prévu, heureusement, c'est que tout le reste après s'est passé
très facilement et plein de bonnes volontés se sont. Et donc, mon ami Antoine, j'ai du mal à l'appeler comme ça, m'a proposé un jour, il me dit, mais ton méchant, là, il meurt sous une armoire. Tu préférerais pas une scène d'avion à la place? Donc, je lui dis, attends, laisse-moi réfléchir. Oh, bah oui. Et donc, on a le méchant, Luc, le plus grand méchant de la trilogie, Luc Leclash, qui apparaît sous un autre nom vis-à-vis des productions extérieures, Georges Kaplan. Et qui avait tout rasé. Et qui avait tout rasé. Bon, notre meilleur méchant de la saga ne meurt pas effectivement sous une armoire, mais dans l'explosion d'un avion. Alors, donc, avec le succès de Shame Lady, qui a eu un succès assez retentissant sur la toile à l'époque, ça vous motive pour vous embrayer sur un deuxième qui s'appelle Shatterhand? C'est pas le succès de Shame Lady, moi, qui m'a motivé. À chaque fois, on a fait les films pour des raisons différentes. Shademaker, il est presque apparu grâce à la copine de Serge, Shadia, qui est une super décoratrice. On a filmé la dernière scène de Shademaker, si tu veux, par exemple. Et ça devait être un court-métrage qui devait s'appeler La mort d'Ernst Stavro Blofeld. Et derrière tout ça, on a fait un film. Mais Shatterhand vient d'un fantasme perso, c'était de montrer à l'écran le jardin de la mort du docteur Shatterhand. C'est à la lecture du roman de Fleming, moi, ça m'avait beaucoup plu, ça, et j'avais vraiment envie de le transposer à l'écran. C'est ça qui m'a motivé. Bon, le succès, tant mieux, on l'a eu. Je pense que ça ne nous aurait pas freiné pour faire le deuxième, honnêtement. Alors, justement, Serge, après Shame Lady, donc tu as été motivé à fond pour suivre les autres et puis pour re-signer pour un deuxième. En fait, au départ, pas du tout. Quand il m'a dit, ouais, on en fait un deuxième, je voulais là, j'ai passé tellement de temps, j'ai passé toutes mes vacances à faire ça. Non, hors de question. Et en fait, à la première de Shame Lady, quand j'ai vu le succès, l'enthousiasme des gens, la réaction de tout le monde, j'ai dit, oulala, ça m'a un peu fait changer d'idée. Et j'ai beaucoup de Eric, je suis allé le voir, finalement, si tu as envie d'en faire un deuxième, allez, on y va. Pourquoi pas? Alors, voilà. La Projo a été un tabac. Pour les 10 ans du club James Bond, il avait été projeté dans un cinéma. Ça a été un grand événement. Je m'en rappelle, c'était vraiment excellent. Alors, je vais laisser la parole au liver. On va finir sur le troisième. Donc, Shatterhand. Et ensuite, vous partez sur un troisième numéro, Shademaker, qui est, pour moi, spectateur et fan de James Bond, sans doute le plus abouti et le meilleur des trois. Donc vous repartez. Comme souvent dans les Bonds, hein. Comment? Comme souvent dans les vrais. C'est vrai, oui. Effectivement, c'est la règle des trois. C'est la règle des trois. Moi, je trouve qu'il se tient au niveau scénario, qu'il se tient surtout au niveau scénario et au niveau intrigue, et qu'il est bien mieux maîtrisé là-dessus, et tout le monde est beaucoup plus à l'aise. Et ça se ressent à l'écran. Alors du coup, Serge, toi qui étais réticent au deuxième, quand ils sont venus te voir pour te proposer un troisième, comment tu as réagi? J'écoute, on y va. Moi, je suis partant, là, c'est bon, là. Là, j'étais abonné, donc c'est bon. De toute façon, avec Eric, j'ai pas le choix parce qu'il m'a fait faire comment dirais-je, des scènes. Il m'a fait refaire des scènes en permanence sur d'autres films, donc je suis obligé de rester en forme en permanence grâce à lui, en fait. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas une partie de backgammon entre vous deux qui durait sur tous les films? Exactement. Elle n'est pas finie, donc c'est pour ça qu'on va en faire d'autres, peut-être. Alors, je vais passer un petit peu la parole, parce que j'ai fait que de parler depuis le départ. Je vais passer un peu la parole à nos liveurs. Donc, Dominique, par exemple, a participé au tournage de Shatterhand. Qu'est-ce que tu as à dire, Dominique? D'abord que Serge a buté plusieurs d'entre nous. Hein. Là, il y a une décennie de ça, hein, dont Mathieu, Eric, moi. Hein. Donc Serge, on s'est vu une fois il y a 13 ans, mais c'était une journée. Oui, Patrice qui est pas là. Patrice aussi, oui, qui était super. Donc moi, je me souviens d'une journée de tournage très très sympa. C'était Pierre qui m'a fait débarquer sur le tournage avec un pote à moi. Et donc on est les deux tueurs de la villa. Donc c'était dans le sud de la France. C'était très belle scène d'ailleurs. Comment? Très bonne scène d'ailleurs. Ouais. Et là, on était dans une villa qui servait au tournage de la série Full Soleil, qui avait été prêtée pour le tournage, si je ne dis pas de bêtises.
Et donc, du coup, on était dans un très, très joli cadre. Hein. Je crois que c'était au mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait une magnifique piscine qui donne sur l'horizon. Là. Et il y avait vraiment une très, très bonne ambiance. Hein. Bon, Serge le déconnait beaucoup. Hein. Des fois, il se faisait engueuler par le réalisateur, je m'en rappelle bien. Donc, il chahutait beaucoup hors caméra. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais pour le peu qu'on est apparu avec mon pote, ça prend énormément de temps, ne serait-ce que pour quelques petites prises comme ça. On a dû, bon, peut-être parce que j'étais mauvais aussi, hein, mais on a dû la refaire pas mal de fois. Non, c'est qu'Eric est très exigeant. Eric est très exigeant et effectivement, on se rend compte un petit peu comment ça se passe sur un tournage professionnel et que c'est un tournage professionnel quand on est acteur ou figurant, eh bien, c'est beaucoup d'attentes pour peu d'action. Et Alors, Dominique avait pas la partie facile parce que dans la scène, une des choses qui nous a pris du temps, c'est que vous deviez chuter Oui. en même temps une fois que James Bond vous avait abattu. Et ça, c'est jouer la mort, c'est très très dur. Donc, alors, mais on y est arrivé, hein, gentiment. Ben, je ne sais pas si tu te souviens, Eric, eh ben, on a eu à chuter qu'une fois. Autant on a dû retourner plein de fois l'arrivée. La chute, on a réussi d'un coup. Exact. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée. Alors, il se trouve que j'ai un défaut, que j'ai les pieds un peu écartés, que du coup, il a fallu faire quelques montages parce que c'est pas très photogénique. Oui, d'ailleurs, Eric hésitait à te faire jouer dans Batman, mais finalement, il t'a fait jouer dans James Bond. Mais non, mais il y avait vraiment une bonne ambiance. Eric, oui, il était exigeant, mais alors il y avait un autre réalisateur, c'était Olivier qui s'appelait, je crois, ou c'était. Alors, Olivier, c'était l'interprète qui jouait face à Serge. Oui, mais alors comment s'appelait l'autre réalisateur qui était là? Je me souviens de son nom de famille, Crave. Ah, non, en fait, Philippe, il donnait la main. Alors, il a réalisé pas mal de choses et des petits courts-métrages, etc. Mais là, il venait faire l'assistant, l'organisateur, si tu veux. Lui, il était plus tendu quand même. Il était plus sévère. Il était très dans le... Moi, ça me gênait pas, si tu veux. J'avais l'habitude avec Shame Lady d'être assez organisé et il essayait d'aller au-delà. Alors, peut-être qu'il se retrouvait dans une situation un peu délicate. Bon, ça a quand même aidé, hein, parce qu'on a passé une semaine entière dans le Midi. Et oui, effectivement, oui, bon, mais ça s'est bien passé quand même. Hein, alors, mais c'est pas un reproche, il fallait quand même. Alors, oui, parce que, ben oui, mais le rôle d'assistant réalisateur, ayant des études d'assistant réalisateur derrière moi, le rôle d'assistant réalisateur est très compliqué et très stressant, je tiens à le dire, parce que c'est vraiment toute l'organisation et la pierre angulaire d'un tournage. Magali, je t'ai fait regarder les films d'Eric et avec Serge. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? C'est vrai que j'ai été agréablement surprise parce que c'est vrai que honnêtement, je regarde pas du tout en général les projets qui sont annexes. En fait, je regarde toujours les films Eon. C'est vrai que j'ai encore des choses à découvrir dans le fameux Casino Royale 67. Mais j'ai halluciné parce que je trouvais vraiment que ça avait une bonne mission de divertissement, qu'on voyait que c'était fait par des fans et on se laisse prendre au jeu quand même. C'est pas mal de voir aussi d'autres angles éventuels pour des histoires qu'on connaît un peu. Enfin, il y a toujours les mêmes bases, il y a toujours le méchant, il y a toujours James Bond, les voitures. C'est vrai que le fait qu'il y ait la DBS et la DB5, quand même, ils ont réussi à récupérer les voitures et j'étais très curieuse justement de la jeunesse du projet. Mais pour le coup, je l'ai eu, donc nickel. Et oui, quand on prépare un sujet, il faut que tout le monde regarde. Et que c'est ce que je disais tout à l'heure à Damien et puis à Magali. Quand on veut passer de Padawan à Jedi, il faut regarder tout ce qui se fait autour de James Bond. Alors, avant de passer la parole à Damien, parce que je l'ai tanné pour regarder les Shame Lady, Shatterhand et Shademaker, Paul-Étienne, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, bonjour Serge, bonjour Eric, un peu plus officiellement. C'est un plaisir de pouvoir discuter un peu avec vous. Aujourd'hui, je me suis blessé au football, figurez-vous. Je vais commencer par ça. Mais heureusement, j'ai quand même pu voir Shademaker en entier. J'ai pu voir que le début de Shatterhand. Et je ne savais pas qu'il y avait Shame Lady, puisque c'est José qui m'a envoyé les liens. Et José, tu ne m'as envoyé que les liens de Shademaker et de Shatterhand. Mais s'il y a aussi une Aston Martin dans celui-là, je me ferai un plaisir de les regarder. Et comment dire, j'ai un avis, mais je pense que ça peut prendre beaucoup de temps de raconter ce que je dois dire. Mais je vais essayer de le condenser un peu. Voilà, essaye de condenser, résumer. Promis, je condense. J'ai bossé un peu dans le cinéma en tant qu'assistant de prod sur scène de ménage, d'autres tournages, des trucs un peu comme ça. Et je vois tout à fait ce que vous voulez dire dans le fait de
tourner la même prise pendant une journée et finir finalement qu'avec 30 secondes à l'écran, surtout quand je travaille chez Scène de Ménage. David Fincher, lui, tourne 200 prises va tourner une semaine pour 10 secondes. Et donc, un tournage, ce n'est pas chose facile. Donc, quand on voit un film amateur comme ces films-là, on pourrait très bien être prompt à la critique sur plein de choses, sur le grain et ces choses-là. Mais moi, j'ai trouvé que cependant, un truc genre nonobstant ou un truc comme ça. Merci beaucoup, chers amis. J'ai 24 ans, je le rappelle. Nonobstant, je trouve qu'il y a quand même des efforts ultra créatifs qui sont faits. Pendant le film, notamment quand James Bond se retrouve à terre, boum, la caméra inversée et on a le méchant qui est au-dessus, et des choses comme ça qui sont très bien amenées. Et comme le disait Magali, ça respecte tout de même une fibre et un corps, on dira en anglais, qui est assez séduisant. Et en fait, je pense que j'ai appris à encore plus apprécier Shademaker quand vous en parliez et qu'en fait, c'est outre juste un projet audiovisuel, une aventure humaine et quelque chose que vous avez tous fait ensemble, c'est assez charmant en fait. Donc évidemment que ça, c'est défaut, c'est pas tourné à 400 000 $ la journée et des caméras RED avec 4 camions, mais j'adore sur mon chèque et beaucoup plus. mais je suis forcé de reconnaître la créativité et aussi de dire qu'il est extrêmement facile de commenter et beaucoup plus dur de produire. Ça nous a pris du temps, tu sais. Pour parler des 3 films en même temps, je vais vous dire, à chaque fois, souvent, le terme qui revenait, c'est tournage commando. Parce que personne n'est payé, chacun, en gros, se nourrit, se véhicule, etc. Et souvent, quand on demande des lieux de tournage et qu'on nous octroie l'utilisation, ici, d'un jardin japonais dans un hôpital, là, d'une chapelle, etc., on n'a que 4 heures. Il y a une bagarre à la fin de Shademaker, pour vous en parler, hein, il s'en souviendra, Serge, dans la neige, on l'a tourné en 3 heures, toute la bagarre. Ouais. Les coups, les chutes, les coups de bâton de ski, 3 heures. Bon, c'est expédié hein, par rapport à un tournage professionnel, c'est sûr. Voilà, donc, mais bon, c'est pour ça qu'il faut être très, comment te dire, se faire des listes de plans, etc., pour essayer de compenser l'amateurisme de nos talents déjà, et puis surtout des moyens, bien sûr. Un petit storyboard. Alors, oui, c'est arrivé ça. Damien, avant de passer aux réactions des internautes, toi, ton avis sur Shademaker, je crois que tu as vu Shademaker. Oui, donc du coup, j'ai regardé ça dimanche soir tranquille. Donc alors, j'étais vraiment très, comment dire, j'étais parti avec une mauvaise idée parce que je n'aime pas les fan-films, comme je vais rejoindre Magali sur ce sujet. Alors, je suis un vrai. Ce sera le débat juste après. Hein. Oui. Je suis fan de James Bond par rapport à la saga Eon. Tout le monde sait très bien que j'ai du mal à regarder Jamais plus jamais et que j'ai du mal à regarder Casino Royale et tout. Cependant, ce que j'ai aimé et ce qui plonge vraiment dans le film, déjà, c'est l'ambiance musicale. On a le plaisir. Alors moi, dans Shademaker, déjà, ça commence par un gun barrel. On a l'ambiance musicale. On a un scénario sympathique. Je suis impressionné avec les moyens que vous aviez par les effets spéciaux. Particulièrement quand James Bond regarde le missile là en creux. C'est vraiment bien fait. Donc, du coup, en fait, je me suis laissé vraiment transporter par l'histoire et par le film. Je dis pas que je serais fan parce que je mentirais. Mais j'ai passé, je sais pas combien de temps il dure, il doit durer à peu près 1h30, je pense. 1h10. Ouais, 1h10. J'ai passé un bon moment. Voilà. Serge Rotelli, donc je vous connais pas, mais vous êtes crédible dans le rôle. Vous êtes imposant, vous avez du charisme. Donc du coup, c'est crédible. Le scénario est sympa, l'histoire de l'amnésie, tout ça. J'ai trouvé que c'était bien amené. J'ai passé un bon moment. Je ne suis pas fan de ce genre de film, mais j'ai passé un excellent moment. Et encore une fois, la chose qui m'a vraiment le plus plu, c'est l'ambiance musicale. Je trouve que c'était vraiment bien fait. Ça collait tout le temps. Voilà. Et en plus, pour le fan de James Bond que je suis, je cherchais tout le temps dans quel film c'était. Hein, vous voyez, c'était voilà. Voilà. J'ai adoré.
de fou. Serge, fais attention quand tu rencontreras Damien. Il est fan de Pierce Brosnan. Fais attention de ne pas te retrouver devant lui. Et, vous savez que Serge, quand je l'ai vu, moi, sur photo, la première fois, il m'a envoyé ses photos. Je me suis dit, mais c'est en haut, c'est Pierce. Et en bas, c'est George Lazenby, tu sais. Exactement. C'est exactement ça. Et il y a des commentaires en anglais qui disent la même chose dans des vidéos YouTube. Ah ouais, tu vois, bon, moi, je suis pas surpris. Puis en plus, là, bon, là, tel que vous le voyez aujourd'hui, il a la coupe, on l'appelle entre nous la coupe Serge et Gendarme. Et, voilà, non, et en plus, il a quelque chose de Daniel Craig. Il a quand même, excusez-moi, mais vous êtes gaulé, quoi, quand même. Oui. Ah, oui. Et en plus, il vous met quand même régulièrement torse nu. Je ne sais pas si c'est pour plaire à une certaine clientèle, faire du clientélisme, mais voilà, ça donne bien. Quoi. Mais Damien, il travaille, il a travaillé. C'est ce qui fait super bien, c'est de travailler son physique. Je veux dire, autant en profiter. Ça se voit. Moi, je sais ce qui te fait dire ça, Damien, par rapport aux autres James Bond, et ça va être un détail un peu hardcore, mais je pense que je sais, c'est que tous les James Bond sont épilés sauf Daniel Craig, et toi, tu étais épilé, Serge, pour le tournage de Shinemaker, donc je pense que c'est ça qui te fait dire ça, Damien. On le paye bien, Paul Etienne, parce qu'il a vachement... Je fais mon taf, hein. Un petit commentaire, Damien, sur l'histoire, puisque tu parlais d'être pris par l'histoire. Je précise un truc. On s'est toujours référé à Ian Fleming. L'histoire de Shinemaker, qui est un après-coup, je vous le dis, en fait, contrairement aux deux précédents, on avait filmé, Serge, on s'était fait une bonne journée, un peu à part la toute première journée qu'on a faite sur ce film, c'était la dernière scène, la mort de Blofeld. Je n'avais pas d'acteur supplémentaire, j'avais un super décor. La décoration avait été faite par sa copine et il n'y avait pas d'acteur. J'étais là comme un couillon avec ma caméra. On a emprunté le costume de mariage d'un copain et on a vite tourné la scène. Et du coup, je me suis retrouvé à jouer Blofeld, ce qui n'était pas du tout prévu, hein, je le précise. Mais tu es crédible, qu'on a ramené, c'était toute la première partie dans le chalet, c'est L'espion qui m'aimait, le roman. Et la deuxième partie, c'est une sorte d'hommage quand même, vous l'avez reconnu, avec Victoria au HMSS. Excuse-moi, je te coupe quand même pour préciser. La partie, c'est L'espion qui m'aimait, c'est un scénario écrit, c'est une partie qui a été écrite à la base par Patrice Godin, en adaptation du roman, et puis pour un hypothétique troisième film. C'est plus compliqué, en fait. Oui, pour l'hypothétique, il l'avait écrit, puis finalement, étant donné les moyens et comment on l'a fait, en fait, on l'a réécrit entièrement. Mais effectivement, je me souviens du scénario de Patrice. Il y avait des scènes de torture, il y avait bien graphique et tout. Alors, on a tout réécrit. On arrive bientôt à la fin de cette partie. L'avis de José, s'il vous plaît, quand même. On a quelques réactions. Je vais d'abord donner la parole à Damien. Oui. Donc, il y a Luc Leclèche, notre président bien-aimé, qui demande où est-ce que... En plus, il demande où en est le projet de remake de Liaison Fatale avec Serge et Irina. Alors, je sais pas. Moi, il doit y avoir des... Irina, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et c'est tant mieux, je dois dire. D'accord. On n'ira pas plus loin. D'accord, bon, bah voilà. Ne nous regarde pas. Je crois qu'il m'envoie au charbon, Luc, à mon avis. Je crois aussi. Ouais, ça a l'air. Et il nous dit aussi que les adhésions du Club James Bond 2021 sont ouvertes. Irina, si tu nous regardes... C'est toujours payant de faire sa pub, comme dirait Roger. Ouais. Et non, il dit aussi. Alors ça, du coup, je vais me faire allumer. Il doit y avoir un truc derrière. Il prend combien pour une dédicace Rotelli? Luc Leclerc demande. Donc je sais pas. Il prend cher Rotelli pour une dédicace et il prend cher pour venir dans notre émission. Mais heureusement, on a su être assez convaincant pour qu'il vienne gratuitement parce qu'on lui laisse obligatoirement la vie sauve après l'émission. Donc ça a été un argument de poids pour ça. De toute façon, on est mort, il prend que des francs suisses. Attendez, mais moi, José m'a demandé 20 € pour faire venir Serge. Donc on a un problème. Hein. Et il y a Jean-Jacques Garin qui nous regarde aussi et qui dit que Serge est un excellent peintre. Voilà. Ah oui, mais c'est vrai. D'un peintre à l'autre.
Hein. Et Mais d'ailleurs, moi, je vais juste dire, je pensais que c'était des photos. Hein. C'est vous. Non, D'ailleurs, c'est des tableaux. Aïe. ceux qui nous écoutent en replay, regardez ma tête quand j'ai appris que c'était des tableaux, parce que je fais là. oui, comme ça. oui, ce sont des. Ah, je peux vous faire voir un peu mieux. Ah bah oui, avec plaisir. Oui, bon, ça c'est un tableau de toi, c'est ça? Non, c'est pire ça. Je rigole. Il est taquin, ce Paul Étienne. Roger Moore. Roger Moore, mais On a c'est. été- Après, on a, Ah on a ouais. aussi des. Ouais. Après, il y a. On va voir. Sean Connery, qui nous a quittés le 31 octobre. C'est bien. Amélie. Pendant qu'ici, je ne sais pas s'il y a assez de lumière. Je suis sur une scène. Ah, mais tiens, ça va vous faire plaisir, ça. Ah, là, Ah c'est- oui. Oh. Ah ouais. Hmm. Ah oui, non, c'est magnifique ce que fait Serge. Ouais, Et c'est là, super, Serge. c'est pas tout à fait James Bond, mais c'est pas loin. Amicalement vôtre, quoi. Nickelement vôtre. Magnifique. Bah super. Merci Serge pour ce Voilà. petit tour. José, rapidement, Il va pas y arriver. que penses-tu des peintures de Serge? Honnêtement, moi je les trouve sublimes. Je les trouve sublimes. Le trait est d'une finesse, le choix des couleurs. De toute façon, je suppose que tu as travaillé à partir de photographie. Oui. Je me sers d'une photographie, après je fais à ma sauce. D'accord. Mais si jamais il y a mon site est sur Internet, c'est czart.ch. Je le mettrai sur impression lors du replay. Et on le mettra en description en dessous de notre replay YouTube de cette Comme partie. ça, c'est plus facile, vous verrez mieux en détail parce qu'il y en a encore beaucoup. Il y a toute une série que j'ai fait pour Luc d'ailleurs, qui ont Oui. été vendus. Et d'ailleurs, Et, tu t'es fait un autoportrait pour te mettre avec les 6 acteurs qui ont joué James Bond. Absolument. Oui, exactement, qui passe dans le générique de Shem Lady. Tout à fait spécialement fait Alors, pour Génération Lady. je précise Alors, Eric, excuse-moi, Eric, parce qu'il nous reste très peu de temps. Il nous Ouais, reste Il nous moins, reste 2 minutes. il nous reste moins de 2 minutes. Alors, je suis désolé pour les internautes. On va s'arrêter là pour les internautes. On essayera de vous répondre par écrit. Eric, ce soir, tu as à nous annoncer une chose exceptionnelle pour notre émission sur Shem Lady. Je te laisse en parler rapidement parce qu'il nous reste 1 minute 40 Oui, précisément. C'est ce que j'allais dire. En fait, vous avez diffusé la bande-annonce tout à l'heure. La bande-annonce, elle est en haute définition. Donc, elle a même été finie aujourd'hui. Je me suis un peu dépêché pour qu'elle soit prête pour votre émission. Et donc, j'ai remasterisé. Je ne l'ai pas fini, mais bientôt, je mettrai en ligne une nouvelle version du film en semi-haute définition. Mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez revoir le film, attendez, parce que même moi, sur les versions Vimeo, YouTube, j'ai un peu du mal à le voir maintenant, tellement il est de mauvaise qualité, quoi. Enfin, on a pris 15 ans dans la vue, on a d'autres standards de qualité. Et voir Shem Lady sur Vimeo, les 2 autres sur YouTube, c'en est presque pénible. Là, je l'ai restauré, des effets spéciaux sont faits, la colorimétrie est refaite. Je vais même retailler 2-3 plans à droite à gauche. Donc je vais essayer un peu d'améliorer la chose. Voilà. Merci beaucoup. On vous passe tout Merci de à suite vous. en exclusivité, fini ce soir, la bande-annonce HD de Shem Lady. Merci Serge, merci Eric. Merci, Et on se Serge. retrouve tout de suite pour le débat. Merci À tout le bientôt. monde. Et Merci à aux spectateurs. dans Salut. 3 minutes Salut. pour- À bientôt. Merci. Merci beaucoup. À tout de suite. Au revoir.